Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. J'étais dans mon lit, je regardais ma Switch et mon téléphone s'est allumé, une notif d'Insta qui disait qu'un garçon voulait me suivre, je vérifie son profil, je vois rien de louche. Je suis quelqu'un qui a du mal à faire confiance aux gens et très méfiante, donc je m'attendais à un relou mais pas à ce qui m'est arrivé même si ce n'est rien. Du coup on parle et puis il commence à dire qu'il veut des photos de moi, je lui dis et répète que je ne veux pas. Il a commencé à me menacer moi et ma famille. Je suis jeune et naïve alors sur le moment je l'ai cru et j'ai commencé à pleurer. Il m'ordonne de venir en appel, il me menace, il me dit « Tu veux que ça finisse bien ou pas ?» À ce moment j'essaie de me calmer et de respirer, mes parents dorment donc j'ai composé le 114, j'écris et je raconte ce qui se passe, j'essaie d'envoyer des screens. Bien sûr ça n'envoie pas les screens. À un moment je craque et j'écris au gars en lui disant « Laisse-moi tranquille », j'ai appelé la police. À ce moment-là j'ai pris mon couteau de poche qui était sur une étagère dans l'objectif de me sentir en sécurité. Il commence à me dire que c'est une blague, qu'il voulait me faire peur mais c'est trop tard, je suis traumatisée, ça fait 1 heure que je tremble et que je pleure un peu mais je ne veux pas attirer l'attention et prévenir mes parents ou proches. Je l'ai bloqué même s'il s'est excusé, je ne le crois pas, j'ai honte de lui avoir parlé, j'ai eu la peur de ma vie et je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie. Au final tout va bien actuellement même si c'était il y a seulement 1 heure. J'aimerais montrer des preuves mais je sais pas utiliser Reddit, je l'ai installé pour en parler. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Bonsoir, je vais vous raconter mon histoire. Elle ne fait pas plus peur que ça, mais ça m'a quand même un peu marqué. Je tiens à m'excuser s'il y a des fautes d'orthographe. Bonne lecture. Il faut savoir que je suis une fille insomniaque et qui passe 14h/24h voire plus sur son téléphone. Donc des fois le soir je peux rester éveillée jusqu'à 4/5/6h. À savoir aussi que j'habite dans une maison plutôt vieille qui a été construite vers 1950 donc on a problème de portail, on entend quand quelqu'un l'ouvre, les escaliers, ils font beaucoup de bruit quand on monte, le parquet qui grince à certains endroits et les murs sont très fins. J'ai aussi 2 portails, un qui se ferme à clé et l'autre il a comme un truc pour bloquer en haut. Détail. Mes voisins d'en face s'étaient déjà fait cambrioler en plein été et en plein après-midi alors que moi et ma famille étions dehors. Dernière chose à savoir, ma mère a le sommeil très léger. Donc rien n'est inventé, mes parents en sont témoins. Passons au vif du sujet. Cette histoire s'est passée l'été dernier, et comme chaque été, je laisse la fenêtre ouverte. Je tiens à préciser, la fenêtre était ouverte et les volets étaient peut-être ouverts de 5 cm donc j'avais un peu une vision sur le devant de mon jardin de devant. C'était une nuit, il devait être entre 3h30 et 4h du matin, et comme chaque nuit de vacances de 1h30 à 5h je suis sur mon téléphone. Je scrolle sur TikTok en m'ennuyant comme d'habitude, mais je ne voulais pas dormir. Soudain, j'entends ma boîte aux lettres, ce qui ne m'inquiète pas plus que ça, mais 2 secondes après, j'entends le petit crochet s'enlever, j'entendais aussi une voiture derrière si je me souviens bien. Ça commence à m'inquiéter donc j'essaie de regarder par la fenêtre avec mon téléphone mais j'avais peur qu'il me voie et de toute façon, on n'entendait rien sur la vidéo. J'entends la personne partir, je tiens à préciser que dès que j'ai entendu les bruits, j'ai coupé mon téléphone pendant au moins 15 minutes et je ne parlais plus. Je tremblais à 2 doigts de pleurer étant donné que je suis très paranoïaque, je ne savais pas s'il était armé ou quoi. Le lendemain matin, je pars en parler à mes parents, eux aussi, du moins ma mère, avait aussi entendu. On part au niveau du portail, et sans coup de choc, le crochet du portail était vraiment relevé étant donné qu'à ce moment, ce portail était condamné, on ne passait jamais par celui-ci mais bien par l'autre. On n'y fait pas plus attention que ça pour ne pas répandre l'inquiétude. Peut-être une semaine après, j'entends encore une voiture se garer devant chez moi, sans éteindre le contact, et des gens parler. Encore une fois, il était tard 3/4h. Cette nuit-là, il s'était rien passé mais j'étais sûre que c'était les mêmes personnes qui revenaient.
Ils s'en vont puis plus rien pendant au moins 2 semaines voire 3. Donc les semaines passent, plus rien etc. Puis vint cette nuit-là, il était 3 heures du matin, oui ils aiment bien venir tard. J'attends 5 minutes mais il ne part pas. Je décide d'aller dans la chambre de mes parents, aucun des deux ne dormait, ils avaient aussi entendu. Avec mon père on regarde à la fenêtre car on l'entend partir. Il faut savoir que j'habite dans une impasse donc on est obligé de faire un demi-tour tout au bout pour sortir. Et là, on le voit presque, un homme chauve avec des lunettes et une petite voiture bleue. Rien de plus sur lui. On n'a pas eu le temps de filmer ou quoi pour envoyer à la police. Je retourne me coucher, toujours en tremblant, en entendant en bas le vent claquer la porte de mon garage. Bref, vraiment parano. On entendait encore cette voiture revenir, puis d'un coup, j'entends ma mère crier à la fenêtre, « H de gager » où je descends. Je rigole nerveusement car je tremble encore. Et je les entends partir avec la voiture. Depuis, ils ne sont jamais revenus. Mon histoire va se terminer sur l'acte drôle que ma mère a fait mais qui nous a sûrement sauvé la vie et qui aurait aussi pu la tuer s'il était armé. J'espère que mon histoire vous aura plu et dites-moi si vous voulez plus de détails en commentaire. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Voilà mon histoire. Je m'appelle Théa. À l'époque, on est en 2015, j'ai 20 ans, et je fais mes études dans une ville de Normandie. J'habite dans un studio de 25 mètres carrés au rez-de-chaussée. Mon logement est un ancien garage réhabilité, c'est donc le premier de la résidence et la porte d'entrée donne directement dans une cour ouverte qui est accessible librement depuis la rue. Dans mon quartier, c'est uniquement des logements étudiants, donc il y a beaucoup de monde la semaine mais le week-end, tout le monde rentre chez ses parents et les résidences dans le coin sont littéralement vides. Moi, de mon côté, mes parents sont loin et j'ai pas beaucoup d'argent, donc le week-end, je reste, globalement, je m'ennuie un peu parce que chez moi, j'ai pas de wifi et pas grand chose à faire. Mon histoire se passe en janvier, quand il fait jour tard le matin, froid, brouillard. La Normandie en hiver quoi. Ce week-end-là, j'ai une amie, qui vit à 2 minutes à pied de chez moi, qui est exceptionnellement là parce qu'elle révise des partiels. On décide donc, le samedi soir, de se faire une petite soirée chez elle. On met de la musique, on papote, on boit 2 à 3 verres de vin et vers 2 heures du matin, je rentre chez moi à pied. Tout se passe bien, j'arrive chez moi, je pose mes clés, ma carte bleue, mon argent liquide et mon téléphone sur ma table et je vais me coucher. Avant de m'endormir, j'ai un rituel qui consiste à lancer sur VLC une série que j'ai téléchargée, et que je regarde du coup en boucle vu que j'ai que ça, pour m'endormir avec un fond sonore. Ma série se lance et je m'endors. Dimanche, 4h30 du matin, je suis réveillée, comme souvent, parce que ma série s'est arrêtée. Je remets donc quelques épisodes pour me rendormir toujours avec un fond sonore. En tournant la tête vers mon ordinateur qui est dans mon lit à côté de moi, je distingue dans le noir une forme au pied de mon lit. Sûrement un tas de fringues ou une chaise. Je referme les yeux pour me rendormir mais une question me vient à l'esprit, c'est pas logique que j'ai mis quelque chose ici, juste devant la porte de ma salle de bain, ça bloque l'accès, c'est bizarre. Mais bon, comme je suis une grosse bordélique je suis pas si surprise que ça. Malgré tout, je m'allonge sur le dos et je fais mine de refermer les yeux, mais tout en les gardant un tout petit peu ouverts, juste à peine pour distinguer les choses sans qu'on voit que j'ai les yeux ouverts. Plus le temps passe, plus je me dis que c'est pas possible d'avoir laissé quelque chose ici. Il me reste donc 2 options. 1. Me rendormir en me disant que je dois arrêter d'être parano. 2. Vérifier que c'est bien un tas de vêtements. Une fois que je me pose cette question, impossible de me rendormir. Je monte donc un plan. Mon plan consiste à me redresser d'un coup, en sursaut, sur mon lit, pour créer un effet de surprise, en fonction de ce qui se passe, avisé pour l'étape 2. Je compte jusqu'à 3 dans ma tête, prête à me sentir stupide une fois que j'aurai réalisé que j'ai eu peur d'un tas de vêtements. 1, 2, 3, je me redresse. À ce moment-là, je vois la forme se redresser et rester fixe devant moi, une personne, probablement un homme vu la carrure, qui me regardait dormir, se tient devant moi, debout. Je tente de crier mais rien ne sort,
impossible. Soudain, la silhouette se rue vers la porte d'entrée, l'ouvre et s'enfuit. Ni une ni deux, je saute de mon lit, et course la personne, bien décidée à savoir qui c'est. Il est 4h30 du matin, je suis seule, la nuit, en pyjama, dans la rue. Et d'un coup je me demande, et s'il n'était pas seul? Et s'il se retourne pour me courser à son tour? Sur cette pensée, je fais demi-tour, je rentre chez moi, je ferme la porte à clé, j'allume toutes les lumières et j'appelle la police. 1 minute plus tard, je vois la même silhouette passer devant ma fenêtre, s'arrêter et regarder à l'intérieur de chez moi. Je ferme les volets et j'attends, terrifiée. La police arrive, je leur ouvre et je fonds en larmes, tétanisée par la peur. Je leur raconte mon histoire, et tout de suite, les policiers sont choqués. Pourquoi? Parce que sur ma table, rien n'a été volé, ni l'argent liquide, ni mon téléphone, tout est là. Malgré la plainte, cette personne n'a jamais été retrouvée. Toute ma vie j'aurai des questions en suspens. Depuis combien de temps cette personne était chez moi? Est-ce que je la connais? Quelles étaient ses intentions? Est-ce vraiment le fait que ma série s'arrête qui m'a réveillée? Mais au fond, je ne suis pas sûre de vouloir les réponses. Pendant un mois, j'ai été incapable de retourner chez moi, pendant 1 an, et malgré les déménagements, à chaque fois que je rentrais chez moi je devais vérifier chaque recoin, et encore 8 ans après, j'ai certains tocs, ne pas pouvoir avoir les volets ouverts la nuit, vérifier des dizaines de fois si la porte est bien fermée. Voilà, c'était mon histoire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.